Bonjour, bonjour, bienvenue sur l'ADN Beauty. Je vous souhaite une belle et heureuse année 2026. Et pour bien commencer l'année, je vous propose une vidéo Best of Beauty, Best of Make-up principalement. Et ce que je vous propose, c'est comme ça va être un petit peu long, allez vous servir un petit thé, un petit café, un petit cappuccino, un matcha latte, tout ce que vous voulez. Comme ça, on va prendre le temps ensemble. Et dans cette petite ambiance cosy, hivernale que j'adore. Voilà, quand il fait beau dehors et que c'est l'hiver, j'adore ce temps. Donc c'est exactement le cas aujourd'hui. Et je me suis dit que j'allais m'enfermer chez moi pour vous tourner cette vidéo plutôt que de sortir. Et oui, j'avais grave envie de vous faire cette vidéo. Ça fait partie des vidéos que je regarde le plus sur YouTube parce que vraiment j'adore ça. Donc on y va, on commence. Avant peut-être de commencer, j'avais envie de vous parler de ma tendance en 2025. C'est que c'est pas que j'avais envie de moins me maquiller, mais j'ai fait une obsession sur la qualité de mon teint, sur la qualité de ma peau. Donc j'ai un peu musclé ma routine skincare. Il faut absolument que je vous en parle. Mais en même temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché vraiment des textures qui se fondent dans la peau, qui viennent pas en surcouche. Et vraiment le teint pour moi, ça a été une révélation en me disant que j'avais besoin de produits qui viennent améliorer la qualité de ma peau tout en la maquillant un peu mais pas trop. Et dès que vous avez à peu près ce prisme, vous n'allez pas vraiment vers les mêmes produits que tout le monde, surtout à partir d'un certain âge où on a envie que les produits qu'on utilise fassent soin mais en même temps viennent embellir la peau sans la surcharger, parce que c'est une réalité, quand on a la peau déshydratée, desséchée, ce qui est encore plus vrai à partir de 40-45 ans, mais ce qui est vrai aussi avant, hein, c'est que quand vous appliquez des pigments, ils ont tendance à rester dessus. Donc ça, c'est vraiment la première orientation de l'année 2025. Je me suis dit, je veux un effet belle peau, comme si j'avais rien mis, mais en même temps, je voudrais quand même masquer les imperfections. Et puis, la deuxième tendance aussi, c'est que je me suis quasiment pas maquillé les yeux, ou alors très peu, parce que là où avant, j'adorais tout ce qui était paillettes, smoky, vraiment, je prenais le temps de me mettre 3 couleurs, une de transition, une sur le côté, une d'intensification, avec toutes les palettes que j'ai, là cette année, j'avoue que pour les yeux, je vais au plus simple et au plus efficace, et là aussi j'ai trouvé des pépites absolument incroyables. Donc on commence d'abord par le teint. Je pense que on va commencer par les primers. Je suis pas une assidue du primer, je vais pas en mettre tous les jours, mais il y a des primers, quand j'utilise certains produits, j'utilise le primer qui va avec. Et par exemple, le Glazing Milk de chez Rhode fait pour moi partie des meilleurs primers au monde entier. Il y a certains produits que je n'utilise que si j'ai appliqué ce Glazing Milk. Pourquoi ? Parce que ce produit-là va vraiment transformer tous vos produits un peu desséchants en quelque chose d'extrêmement onctueux et de glowy. Donc je l'ai appliqué là pour le maquillage que j'ai fait là. Je l'applique avec le stick de chez Dior parce que c'est comme ça que je l'ai découvert. C'est Hailey Bieber qui l'avait présenté. En fait, elle prend le stick qu'elle met sur le dos de la main, elle verse quelques gouttes de ce produit-là et ensuite elle l'applique sur le visage et je trouve ça magnifique. Et ça permet à des produits qui sont peut-être un poil couvrants, trop pigmentés avec des pigments secs qui restent en surface de la peau, de venir être tout de suite intégrés dans la peau et ça crée un canevas absolument magnifique. Donc c'est un produit que j'utilise très souvent de cette façon-là pour améliorer la texture et l'élasticité de certains produits. Je l'utilise aussi pour certains blushs et je l'utilise aussi de façon générale parce qu'il est méga hydratant. Et en période hivernale, alors en été j'utilise très peu de primer sauf quand il s'agit d'un mélange de produits comme je viens de vous l'expliquer pour améliorer la tenue des fonds de teint ou pour avoir un effet glowy. Mais en été, c'est vrai que je l'applique moins aussi parce que j'ai moins besoin d'hydrater ma peau. Mais alors là, en hiver, c'est une bénédiction et je vous le recommande parce que sincèrement, je crois que c'est un vrai primer. Pour le coup, c'est un vrai produit qui s'applique avant le maquillage et qui vient vraiment aider à votre maquillage, qui vient l'aider à se fondre directement dans la peau, sans cet effet matière, pigment qu'on peut voir chez certaines d'entre vous. Malheureusement, je vous regarde dans le métro, je me mets en face de vous et je regarde comment vous êtes maquillée. Et parfois, j'ai envie de vous dire, mais non, là, t'as la peau trop sèche pour appliquer ça. Non, là, t'es trop orangée. Mais je me tais parce que je me suis déjà vue dans le métro, moi aussi,
beauty avec des produits qui se voient beaucoup trop parce que vous vous maquillez le matin, en plein hiver, il fait nuit. Bref, je ne suis pas la mieux placée pour dispenser mes conseils, mais ça me démange. Bref, ce produit-là, c'est une pépite, je vous le recommande. Et je pense qu'en 2026, je vais investir dans des produits de la marque Rhode. J'ai vraiment envie d'acheter tous les blushs. J'ai réussi à pas craquer pendant tout ce temps-là. Ça, c'est la marque qui me l'a envoyé. Non mais sérieusement, c'était avant que la marque arrive en France, elle me l'a envoyé ce produit-là. Comment ils ont fait pour penser à moi? Je suis absolument pas la cible. Et ben là, autant vous dire que je veux être la cible de plus de 40 ans. Parce que j'ai remarqué que leur cible, c'était surtout des filles de 20 ans. Voilà, les filles de 20 ans, si vous êtes là, ne partez pas. Je vous jure que les conseils que je vais vous prodiguer juste ici, ça va vous permettre de rester fraîche le plus longtemps possible. Et ça fait partie des produits qui me permettent de rester fraîche. Si je n'utilise pas le Glazing Milk de chez Rhode, il m'arrive assez souvent d'utiliser, pardonnez-moi, du prix de ce produit, mais ce primer de chez Victoria Beckham en collaboration avec Augustinus Bader. Si vous ne connaissez pas Augustinus Bader, c'est une marque de cosmétiques, de skincare plus particulièrement, spécialisée dans l'anti-âge, dans la réparation, dans la régénération. Et c'est des produits que j'aime beaucoup. J'ai eu l'occasion de tester la Rich Cream, que j'adore, mais que j'ai pas racheté à cause du prix, et donc du coup il y a l'huile aussi pour le visage qui me donne vraiment envie. Mais écoutez, je me suis dit que j'allais plutôt investir dans ce primer. Alors là pour le coup c'est un primer que je mets beaucoup plus souvent parce que parfois le week-end, entre le moment où je fais ma skincare et le moment où je me maquille, et souvent même, il se passe à peu près 2-3 heures. C'est-à-dire je me lève, je me fais ma skincare et je traîne chez moi sans maquillage. Et ensuite, quand je vais me remaquiller, j'ai envie de redonner un peu du velouté, de l'hydratation à ma peau. Et donc c'est ce primer que je vais utiliser. Il est absolument magnifique. Je vais gâcher 1 euro pour vous. Attention, une pompe égale 1 euro. Voilà, c'est un primer qui est teinté et en même temps qui est légèrement irisé. Ça va vous donner ce glow qu'on aime toutes énormément. Enfin, peut-être pas toutes. Je sais qu'il y a la team matte. Ce produit-là, en fait, il a aussi l'avantage d'être coloré, donc vous avez plusieurs teintes. Moi, j'ai la teinte, je pense, la plus foncée, peut-être pas, la teinte golden. Mais même si vous avez la peau claire, je vous recommande vraiment d'utiliser cette teinte-là, tout simplement parce que ça va vous donner ce côté bronzé et bonne mine tout de suite. Voilà. Alors, c'est pas non plus le primer qui va masteriser, changer complètement votre maquillage. Je le prends pas pour cette raison-là. Je le prends vraiment pour ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire quand j'ai un laps de temps entre le moment où je fais ma skincare et le moment où je me remaquille, j'ai pas envie de réappliquer une skincare, de réappliquer des produits qui sont très gras, et donc ça va donner vraiment le coup de boost qui va bien avant de se maquiller. Très joli produit. Dernier primer, quand j'ai vraiment envie de quelque chose de très lumineux, et d'ailleurs c'est un primer que j'utilise avec le fond de teint qui va avec, c'est ce fluide enlumineur Belle Mine, les beiges de Chanel. Je crois que c'est la 2e année ou la 3e année que je vous le présente. Ce sont des produits merveilleux. Moi, je découvre les produits de teint de Chanel. Et ce que j'aime, au-delà de l'odeur, c'est l'onctuosité, le fait que ça pénètre super bien sur la peau. Les pigments restent pas en surface, comme certains primers que je vois aujourd'hui sur le marché et qui sont supposés être lumineux. Et regardez-moi la beauté de ce truc-là. Donc, quand vous appliquez ce primer lumineux, oh là, l'odeur est fabuleuse. Quand vous appliquez ce primer-là avec le fond de teint qui va avec, ça vous fait une peau de poupée. Donc voilà, ça c'est vraiment le primer lumineux par excellence. Je sais que je vous en ai présenté 3. Un, le Glazing Milk, pour mixer certains produits et donner cet effet onctueux, glowy. 2, le Victoria Beckham, quand j'ai envie de redonner un coup de peps à ma peau, surtout si ça fait déjà un certain temps que j'ai fait ma skincare en début de journée, que j'ai envie de me remaquiller ou me maquiller beaucoup plus tard dans la journée. Et en 3, quand j'ai envie de donner de la luminosité, ce primer de Chanel, une pépite. Moi je l'ai en teinte Sunkissed, pareil, il existe plusieurs couleurs. Passons à la catégorie fond de teint. C'est très compliqué pour moi de choisir un fond de teint parmi d'autres. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines périodes de l'année où des fonds de teint marchent mieux que d'autres. Alors quand je dis fond de teint, je prévois une catégorie large, mais en fait dedans je mets des fonds de teint,
des fluides teintés extrêmement légers et des crèmes teintées plus ou moins légères. Et en fait, bah voilà, en hiver, j'ai besoin de choses très onctueuses et parfois très couvrantes. En été, j'ai besoin de très peu parce que j'ai un peu bronzé et que j'ai juste besoin de quelque chose qui vient donner un fini bonne mine sans pour autant corriger. Donc, bah écoutez, j'arrive pas à faire des choix et en plus, vous allez voir des choix aussi que j'ai fait l'année dernière parce que, bah écoutez, quand un produit est vraiment très très bien, bah, je le réutilise. Donc dans ma sélection, vous allez voir des nouveautés qui sont sorties en 2025, mais aussi des anciennetés. On va commencer par l'ultime fond de teint quand j'ai envie d'une très belle peau et que je vais sortir et que je vais voir des copines et que j'ai vraiment envie d'être au max. C'est ce fond de teint de chez Haus Lab. Il est merveilleux. Je n'arrive pas à en revenir de ce fond de teint. En fait, à plusieurs niveaux. Il a la couvrance parfaite et modulable, déjà de 1. De 2, la teinte est parfaite pour moi en hiver. Et c'est en hiver que j'ai un teint d'olive extrême. Vraiment l'olive qui est restée trop longtemps dans le réfrigérateur et qui est devenue plus que verte. Presque olive Kalamata, tellement je suis cernée, j'ai le pourtour de la bouche vraiment marqué et tout le reste vert clair quoi. Bref, donc tout ça pour vous dire que j'ai besoin de couvrance, mais en même temps tous les produits couvrants que j'ai testés sur le marché bah, sont desséchants. Je sais pas si vous avez déjà remarqué ça, mais il y a certaines filles, on voit les pigments au-dessus de la peau et ça s'accroche au poil, ça s'accroche au cornflakes de la peau quand on a la peau desséchée. Désolée pour cette image, mais c'est ce qui m'est venu à l'esprit là à l'instant. Et en fait, bah, du coup, tous ces pigments tous ces produits qui sont surchargés en pigments, bah, les pigments restent au-dessus de la peau et donc ça donne un fini absolument pas joli du tout et ça a même tendance à tirailler votre peau, à marquer toutes les ridules de déshydratation. Pas ce produit-là. Ce produit-là, il est hyper hydratant, il ne bouge pas. On a l'impression qu'il s'étire, qu'il est flex. Et en plus, c'est drôle parce que quand vous le mettez, il disparaît. Et ça fait un peu comme une crème teintée, sauf que vous avez la couvrance en plus. Donc c'est une merveille pour la 2e année consécutive. Et moi, c'est vraiment le produit que je vais utiliser en plein cœur de l'hiver quand j'ai vraiment bonne mine. Donc je l'ai pas mal utilisé, c'est quand j'ai vraiment mauvaise mine, pardon. Donc c'est un produit que j'ai beaucoup utilisé ces derniers temps. Et c'est aussi un produit que je vais beaucoup utiliser quand je sors pour être sûre d'avoir un teint nickel chrome. Alors en hiver, j'ai besoin d'avoir ce produit-là, mais en été, j'ai besoin d'avoir la même chose, mais encore un tout petit peu moins couvrant. Et donc c'est la raison pour laquelle j'utilise ce fond de teint, les beiges de Chanel. Alors je vous ai mis l'enlumineur que je vous ai présenté tout à l'heure avec le fond de teint qui va avec, parce que vraiment les deux ensemble, c'est absolument magnifique. Mais c'est plutôt printemps en fait. Non, en vrai, c'est plutôt printemps, début d'été, quand vous n'avez pas tout à fait bronzé et que vous avez besoin de couvrance. Et ben j'adore ce produit-là également. C'est un peu plus léger, c'est moins couvrant, mais franchement, la différence avec le Haus Lab, elle est moindre et c'est plus glowy que le Haus Lab. Le Haus Lab, il a un fini pas glowy, mais il a un effet seconde peau quand on a envie de quelque chose de très naturel. Celui-là, il a moins un effet seconde peau. On le voit, on est un peu plus maquillé, mais en même temps, il est un peu plus glowy. Donc, je sais pas comment vous dire, mais vraiment, je les utilise pas de la même façon. Celui-là, c'est vraiment soirée, et celui-là, c'est vraiment printemps-été, quand j'ai envie d'une peau qui brille bien et qu'on voit un petit peu le côté teint de poupée. Voilà. Ça, c'est vraiment pour avoir le teint de poupée et ça c'est vraiment pour masquer avec un effet naturel. Comment vous expliquer mieux que ça? Je sais pas trop. Mais en tout cas ça c'est un produit qui ne me quitte pas et pareil l'expérience beauté est magnifique. Il est hyper fluide, il est onctueux, il sent super bon et la mine est quand même très naturelle à la fin. Hein. J'ai pas envie de vous faire partir en courant. On reste quand même sur un fond de teint qui est très très naturel. Donc j'oscille vraiment entre les deux en fonction de mes besoins et ça pour moi la texture est beaucoup plus fine mais beaucoup plus modulable et elle peut être très très couvrante. La texture est beaucoup moins fine, moins modulable et la couvrance est tout de suite très importante mais vous pouvez pas la construire. Oh là là, je vous ai embrouillé avec mes explications mais j'espère que vous avez compris la tendance.
Pareil, c'est très difficile pour moi de choisir parce que je trouve que au printemps, été, ma peau est vraiment pas la même qu'en hiver et puis parfois ça dépend même des jours. Et donc moi il y a des jours où j'ai envie d'un peu de couvrance mais extrêmement fondu, j'ai envie d'aller vite et donc c'est pas un fond de teint liquide qu'il me faut mais c'est un fond de teint stick. Et donc forcément celui qui ressort c'est le fond de teint stick de chez Dior que j'ai en teinte 3N, c'est une merveille. Le truc s'applique comme dans du beurre. Et en plus avec le produit de chez Rhode, vous avez vraiment quelque chose qui vient se fondre parfaitement sur votre peau tout en vous apportant une très très belle couvrance. Donc c'est un produit que j'utilise, il fait à la fois office de fond de teint, d'anti-cerne. J'applique pas d'anti-cerne avec ça, je fais tac tac tac. Bon, ça m'arrive de mettre quand même de l'anti-cerne quand j'ai vraiment envie d'un effet plus intense, mais la réalité c'est que c'est quelque chose qui vous sauve la vie quand vous avez vraiment pas le temps et il est génial. C'est pas celui que j'ai envie d'utiliser tous les jours parce que comme il est très pigmenté, il peut rester en surface de la peau, mais mélangé au Glazing Milk de chez Rhode, il fait un effet qui est incomparable, vraiment très très joli. Quand ma peau va pas très bien et que j'ai envie que ça fasse soin, du coup je vais m'orienter vers des crèmes teintées, des fonds de teint assez légers mais qui font soin en même temps. Et alors là il n'y a pas photo, celui qui pour moi est génial et tout de suite redonne un aspect de vitalité à ma peau, un peu fripée, un peu desséchée, un peu malmenée par le stress et la sécheresse de l'hiver, c'est ce fond de teint de chez Victoria Beckham. Il a une texture absolument incroyable. Alors vraiment, hein, tu peux ressembler à une pomme flétrie, tu le mets, pouf, t'es repulpé. C'est pas celui qui va le plus couvrir vos imperfections, c'est pas celui qui va vous donner un effet Photoshop. Non, c'est vraiment celui que vous utilisez quand vous avez envie de retrouver une belle mine en hiver, tout en étant assez naturel. Alors il est un peu plus couvrant que la moyenne que toutes les crèmes teintées que je peux avoir, mais en même temps, ça suffit quoi. C'est une crème teintée plus. Forcément plus parce que au-delà de la texture qui est quand même assez épaisse et qui redonne vie à votre visage, dedans on va retrouver le fameux complexe TFC8 d'Augustinus Bader, ce qui en fait un soin absolument formidable. Non mais je sais, j'arrive pas à choisir mes fonds de teint, mais c'est comme ça. À d'autres moments, j'ai envie d'avoir quelque chose de léger sur la peau, comme une crème teintée. J'ai envie que ma peau brille et luise, vous voyez, et luit. Que ma peau luise. Que ma peau luit. Bon, vous avez compris. Et donc du coup, j'ai deux crèmes teintées à vous présenter. Une ancienneté, celle d'Hourglass. Si vous l'avez, pourquoi en acheter une autre? Elle est absolument géniale. Elle est beaucoup critiquée parce que c'est vrai que c'est juste un fluide teinté qui se voit très peu. Mais pareil, je pense que l'action de ce produit-là se situe beaucoup plus sur l'aspect de la peau plutôt que la couvrance. Je sais pas ce qu'ils ont mis dedans, c'est juste un hydratant. Mais c'est un hydratant qui va pas gommer les imperfections, mais qui va vous lisser, défroisser la peau. C'est vraiment le terme que j'ai envie d'utiliser. Et donc, tout de suite, vous l'appliquez, vous avez la sensation tout de suite d'avoir rafraîchi votre teint. Et si vraiment vous avez envie d'une nouveauté qui est sortie en 2025, parce qu'effectivement, de tous les produits que je vous ai présentés, il n'y a que ce stick de fond de teint de chez Dior, ce produit-là de chez Victoria Beckham, et ce produit-là de chez Armani. Il est incroyable. Non mais je l'ai appliqué, j'ai vu la différence tout de suite et je pense que ça va devenir mon best-of crème teintée 2026. Je pense qu'il va détrôner celui-là. Mais celui-là est très très bien. Je voudrais vraiment rassurer certaines d'entre vous qui voient dans les best-of que des produits qui sont sortis en 2025. Ok, bon, là je vous présente des produits qui sont sortis en 2025. Mais si vous avez ça, si vous avez le Haus Lab, ou si vous avez déjà dans votre garde-robe beauté les belles mines, les beiges, pardon, belles mines de Chanel, c'est bon, vous n'avez peut-être pas besoin d'acheter autre chose. Mais si vous êtes comme moi, une malade mentale de make-up, voilà, en vrai, les 3 best make-up de 2026 dans la catégorie produits achetés en 2026, c'est ceux-là et franchement ils sont juste incroyables. En anti-cerne, j'ai 2 produits que j'aime et qui sont sortis bien avant 2025 et que je continue de vous présenter, et 2 produits qui sont sortis en 2025. Pour les 2 produits d'avant, c'est-à-dire franchement c'est pas parce que on est en 2025 qu'il faut changer toute sa garde-robe beauté. Moi j'applique toujours des produits que j'ai achetés avant, voilà. Et donc parmi ces produits
produit-là. On a l'anti-cerne de chez Haus Lab. Quand j'ai envie d'un peu plus de couvrance, c'est celui que j'ai utilisé pour la vidéo, pour avoir un effet un peu flouté et flawless. Il est très bien, il est très agréable à poser et il ne bouge pas. Pour moi, il est légèrement sec, donc c'est plutôt un produit pareil que je vais utiliser quand j'ai besoin de beaucoup de couvrance, quand je sors, et je l'applique en duo avec le fond de teint Haus Lab et ça va très bien ensemble quand on a envie d'avoir un teint flawless et que voilà, on a envie d'être particulièrement maquillé, ou quand on a vraiment une tête absolument horrible et qu'on a envie de changer la donne. Bref. Et puis le deuxième produit que j'utilise quasiment tous les jours, j'en suis à mon deuxième petit flacon, je l'applique en teinte 6,5 ou 7 en fonction du moment de l'année. C'est cet anti-cerne de chez Kosas. Je l'adore parce que le truc est hyper hydratant, hyper fondant. Je sais pas ce qu'ils ont mis là-dedans, mais c'est une matière extrêmement élastique qui pénètre parfaitement bien dans la peau. Et comme vous pouvez le voir, il y a un petit effet glowy, un petit effet un peu gras, mais qui, chez nous, les filles qui ont la peau desséchée, déshydratée, particulièrement en hiver, est extrêmement bénéfique puisque ça vient vraiment lisser le contour des yeux complètement déshydratés. Et ça, on en a vraiment besoin. Alors j'ai oublié de vous parler d'un troisième favori de tous les temps, c'est cet anti-cerne de chez MAC. Alors celui-là il est un peu trop foncé, il faut que j'achète le biscuit, mais celui-là c'est la teinte caramel, j'oscille également entre les deux. Et ça c'est pas du tout l'anti-cerne que je mets en hiver, c'est vraiment l'anti-cerne que je mets en été, quand vous avez justement, quand vous avez la peau moins desséchée, moins déshydratée. Et ce truc-là c'est une gomme, c'est magique, ça efface tout. Et sincèrement, je vais le racheter chaque année et je pense acheter la version crémeuse parce qu'il est très bien aussi, mais j'attends un peu de terminer ce que j'ai. Donc voilà, ça c'est vraiment l'hiver quand vous avez besoin d'hydratation et celui-là c'est vraiment l'été quand vous avez besoin de couvrance sans trop d'hydratation. Ça match super bien, je les adore. Et puis pour ceux qui sont sortis en 2025, vous avez ce produit toujours de chez Kosas qui est un correcteur. Attention, c'est pas un anti-cerne, mais c'est un correcteur que j'ai en teinte Fantasy qui est légèrement abricoté. Vous allez voir, ça se verra peut-être pas à la caméra, mais il a une légère couleur abricot, un peu rosé, qui va parfaitement neutraliser la couleur de mes cernes. Donc du coup, c'est pas trop de couvrance, un petit peu quand même, vous allez voir, mais il y a un espèce d'effet qui va complètement atténuer le côté violacé, le côté un peu marronné de mes cernes, et c'est juste parfait. Vous en avez besoin de très peu, vous pouvez l'appliquer sous votre anti-cerne ou tout simplement tout seul. Moi ça marche super bien. J'avais il y a très longtemps un make-up artiste de chez Armani qui avait cet équivalent produit dans la marque Armani qui était absolument génial. Il m'appliquait 2 mini petites crottes là, toutes petites sur le cerne et j'avais plus de cernes. Sincèrement, c'était magique. Il m'avait dit, vous n'avez pas besoin de couvrir vos cernes avec un anti-cerne, vous avez juste besoin de corriger la couleur avec le bon produit. Et donc, c'est ce type de produit que je vais utiliser les jours où j'ai envie d'aller vite, j'ai pas envie d'avoir à me maquiller le teint et faire l'anti-cerne, parce que, petite parenthèse, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous appliquez l'anti-cerne tout seul, rares sont les anti-cernes qui s'appliquent tout seul. Vous êtes obligé de faire le fond de teint qui va avec, sinon on voit un truc chelou parce que l'anti-cerne c'est un correcteur très fort et généralement ça se mixe pas à une peau nue. Ça vient avec un fond de teint. Et ben ça c'est le genre de produit. D'ailleurs en vrai, même l'anti-cerne Kosas, hein, vous pouvez l'appliquer tout seul, en vrai. Et d'ailleurs en vrai, celui-là aussi tu peux l'appliquer tout seul parce que celui-là je l'applique tout seul en été. Voilà. Par contre, celui-là non. Celui-là il s'applique vraiment avec l'anti-cerne, avec le fond de teint qui va avec. Et dernier produit, les jours où j'ai pas envie de mettre d'anti-cerne, les jours où j'ai envie de mettre un soin, moi je suis comme ça en fait parfois, j'ai juste envie de produits qui couvrent légèrement, très peu, qui vont apporter une petite couleur, qui vont neutraliser des imperfections sans les couvrir. Et donc j'ai découvert cette année ce produit-là de chez Victoria Beckham, toujours de Concealer Pen, le stylo correcteur, toujours infusé de produits de Augustinus Bader. C'est hyper pratique, j'aime énormément et je suis devenue fan parce que je le mets dans mon sac et ça me permet de faire des petites retouches si je sais que le soir je vais rejoindre quelqu'un ou si le soir j'ai un petit événement boulot, ce genre de choses. Donc c'est vraiment très agréable à appliquer parce que voilà, le fait qu'il y ait un pinceau intégré c'est absolument génial, mais il se tapote très facilement au doigt et il fait tout de suite son effet revitalisant. Voilà, encore une fois, c'est pas ce qu'il y a de plus correcteur, mais ça marche extrêmement bien pour celles surtout qui veulent un effet naturel.
On va passer à la catégorie fard à joues et là je pense avoir découvert en 2025 les meilleurs fards à joues du monde. En troisième position, franchement, les Make Me Blush crème de chez Saint Laurent, ils sont absolument géniaux. Écoutez, je suis pas fan de toutes les couleurs en réalité. Je sais que la teinte la plus courue, c'est la teinte 44. Ensuite, moi, j'avais acheté la teinte 37. Alors, je vais vous montrer sur le dos de la main. En fait, je trouve que ce sont des blushs qui sont assez légers. C'est-à-dire que vraiment, vous pouvez pas vous tromper. Si vous avez peur de l'intensité, vous pouvez voir que c'est très très léger. Donc ça, c'est la teinte 44. Ensuite, je vais appliquer la teinte 37. Hop. Et voilà, si j'avais acheté ces blushs là que pour ces couleurs, je pense que j'aurais été un petit peu déçue, même si elles sont très très jolies, d'accord? Mais la teinte qui m'a retournée, et si vous deviez en acheter qu'une seule, c'est cette teinte là, rose bonbon, elle est absolument géniale parce que vous l'appliquez en dernier et ça va rehausser votre teint, ça va ajouter un je ne sais quoi. Franchement, n'ayez pas peur, hein, parce que c'est vrai que ça peut faire peur, ce côté rose bonbon là que vous voyez juste ici. Un peu violacé, bleuté. Mais chez moi, ça vient complètement rehausser mon teint. Voilà, c'est quelque chose que j'applique en dernier. Même si j'ai appliqué du blush avant, c'est vraiment la touche finale pour donner un peu ce frais aux joues. Voilà. Le frais aux joues, vous savez le concept de la fille qui vient de courir, et ben voilà, c'est le frais aux joues ultra naturel. Mais sinon, ce que j'aime dans les trois, c'est que vraiment ils se fondent super bien sur la peau, c'est une très belle pigmentation, le choix des couleurs est juste parfait et on a vraiment quelque chose qui marche assez bien. C'est pas mes préférés, comme je vais vous le dire tout à l'heure, mais ça reste des blushs qui m'ont convaincu et qui m'ont marqué en 2025 et qui sont sortis en 2025. Surtout quand vous les appliquez avec les blushs Make Me Blush en poudre. Les deux combinés, c'est intersidéral. Donc c'est aussi pour ça que je vous les présente, parce que je trouve que combiner au blush poudre de la même marque, c'est absolument génial. Donc ça pour moi, c'est les trois couleurs qu'il vous faut si vous êtes comme moi dans ma teinte. Donc ça c'est la teinte 66 et la teinte 44 qui est la teinte classique, qui se voit beaucoup moins sur moi que sur les peaux claires, et la teinte 37. Voilà, c'est les trois teintes que j'ai. J'adore le packaging, en plus je trouve super joli. En 2025, j'ai découvert les Cloud Paint de chez Glossier. J'adorais déjà les Cloud Paint en version tube, mais c'était un peu chiant à appliquer. Les bouchons se vissaient mal, fallait vraiment faire des petits mélanges sur le dos de la main, donc pour toutes les apprenties blusheuses, c'était pas mal, mais en vrai c'était pas pratique, surtout le matin quand t'as pas le temps. Et donc ils ont sorti ça en version palette, et c'est des blushs qui sont blurring, floutants, voilà. Donc ils sont mi-crème, mi-mat, et les couleurs sont impressionnante. Alors moi j'ai appliqué la teinte flotte là aujourd'hui, donc là avec la lumière chez moi ça se voit pas tant que ça et tout, c'est un peu une tannée, à la fois j'ai des éclaircies, à la fois ça sombrit tout de suite, bon c'est pas très grave, mais on est sur des blushs qui sont mat et qui s'estompent parfaitement dans la peau. Donc ça c'est la couleur float, et j'ai acheté également la couleur Soar qui est un rose un peu plus baby pink, et je compte pour être franche avec vous tous me les acheter parce que je les trouve absolument géniaux. Alors est-ce que vous voyez vraiment la différence entre les deux couleurs? J'espère que oui, mais ce sont des blushs, je trouve qu'aucune erreur est possible. Vous prenez votre pinceau, vous les appliquez, et la première intention de ce blush, c'est de s'appliquer de façon discrète, c'est-à-dire que vous n'allez pas tout de suite mettre la dose. Pour mettre la dose, il faut vraiment y aller, hein. Faut tourner pendant des heures avec un pinceau. Donc pour les plus maladroites d'entre vous, ces blushs-là sont les plus faciles à appliquer si vous cherchez des blushs mat et des blushs qui sont floutants. Vous aviez ceux de Rare Beauty qui sont sortis cette année et peut-être la fin de l'année dernière, je sais plus, mais alors je les ai pas pris parce que je déteste les couleurs. Là, ce qui m'a plu dans les Cloud Paint de chez Glossier, c'est vraiment le choix des couleurs qui est exceptionnel. Et c'est des couleurs qui sont assez particulières sur le pan, mais qui, appliquées à la peau, se fondent particulièrement. Et je sais pas pourquoi, mais c'est des couleurs qui ont été pensées de façon à se fondre avec la carnation. Donc ces couleurs-là ne donneront pas la même couleur forcément que sur vous, si vous êtes d'une autre carnation. Je pense que le sous-ton y est pour beaucoup. C'est pas que savoir si vous êtes clair de peau ou foncé de peau, c'est aussi le sous-ton olive et pas olive. Et ceux de chez Rare Beauty, bah, je les ai pas achetés parce qu'en fait sur moi ils font hyper électriques. Et sur le pan ils sont super beaux quand ils sont bien rangés et tout, ils me donnent vraiment envie. Mais dès que je les essaye,
paf, c'est vraiment too much, alors que ces trucs-là se fondent parfaitement à la peau. Je sais pas, c'est de la magie. On va parler maintenant de mon top 1 découverte 2025 et je pense que ça va devenir un top de toute ma vie. Ce sont ces blushs de Summer Friday. Pour moi 2025 ça a été la découverte de la marque Summer Friday. J'étais un peu en mode prétentieuse en disant ouais c'est quoi cette marque. J'ai regardé les fondatrices de la marque en disant encore des jeunes filles qui n'avaient pas besoin de beaucoup travailler pour créer une marque financée par leurs parents. Enfin j'étais pleine de préjugés en me disant que c'était de la merde. Voilà. Et ben pas du tout. C'est merveilleux. J'adore le concept. Et j'ai même envie de devenir copine avec ces filles-là parce que vraiment, elles incarnent parfaitement la California Way of Life. Mais la California plus, hein, celle qui a les moyens d'avoir une baraque de malade à Malibu. Bref, on met ça de côté. Il faut vraiment rendre à César ce qui appartient à César, c'est-à-dire que leurs produits sont merveilleux. Et beaucoup de leurs produits sont merveilleux. On a, moi à un moment donné, j'aimais beaucoup les masques Summer Friday. J'ai eu l'occasion de tester les patchs exfoliants pour le visage, géniaux. J'ai eu l'occasion de tester le contour des yeux, patch génial aussi. Le format est trop mignon, le packaging est super sympa. Bref, ils ont absolument tout pour me plaire parce que vraiment ils incarnent cette beauté assez naturelle, un peu effortless, cheveux au vent, qui fait son jogging sur la plage ou son cours de pilates. Et moi, tout ça, ça me parle. Dans une vie un peu de frustrée que j'ai aujourd'hui, moi, si tu me vends la California Way of Life, je m'y projette tout de suite. Et donc, ils me l'ont vendu en 4 petites mignonneries que vous voyez juste ici. Ce sont les blushs de Summer Friday. C'est les meilleurs blushs du monde. Voilà, j'ai plusieurs teintes. J'ai cette teinte-là qui s'appelle la teinte Dusty Rose. Pourquoi je les aime? On est sur des blushs hydratants. D'accord, ils sont pas mat, vous pouvez le voir juste ici, ils sont pigmentés et là pareil, je sais pas ce qu'elle a mis dedans, mais le truc il fond dans la peau, il ne laisse aucune démarcation et surtout ça donne un effet extrêmement naturel. Vraiment on est on est vraiment dans le cas de la clean girl, de la healthy girl. Je sais que ça peut énerver certaines d'entre vous, ce concept là qui est un concept quand même ultra marketing, hein. Personne n'est vraiment comme elle, à se lever le matin, aller à son cours de pilates, se faire un jus vert, elles travaillent pas les filles. Bon si, elles travaillent un peu pour leur marque, mais regardez-moi la beauté de celui-là. Sincèrement, c'est magnifique. Celui-là, c'est la teinte Toasted Terracotta, incroyable. Et puis le dernier, c'est quoi? C'est la teinte Pink Sunset. Ah là là, celui-là aussi, il est très très beau. Il peut paraître assez clair sur ma peau, mais regardez la beauté. Non mais là, on a un problème de lumière, c'est pas possible. Regardez-moi comme c'est beau. J'adore, voilà. Et je les veux tous les jours de ma vie. Je leur dis oui, je leur dis rentrez, donnez-moi un peu ce soleil de Californie que vous avez vous dans votre vie. Incroyable, c'est meilleur blush au monde entier, j'en vois pas d'autres. Je pourrais vous dire que j'ai adoré les blushs Make Up by Mario, c'est vrai. Je pourrais vous dire que j'ai adoré les blushs Huda Beauty, ceux qui sont en petits pots là comme ça, en pot crème, en petite bouteille, incroyable. Mais ça là, c'est au-dessus de la pile. C'est l'Everest de la pile des blushs crème de ma vie. Pour celles qui veulent une option petit prix, un petit dupe, petit dupe. Moi je vous recommande grandement, alors c'est pas un produit qui est sorti en 2025, mais c'est un produit qui est sorti en 2024 je crois. C'est les All-in-One Cream Blush de chez Sephora. Je l'adore, particulièrement cette teinte qui s'appelle Crunchy Almond, la teinte numéro 1. Et bon, le packaging est nettement moins sympa, mais je l'ai réutilisé ces derniers temps et on est sur le même effet. Alors ils sont un tout petit peu plus mat, mais pareil, il me fait penser à la teinte Terracotta, qui est ma teinte préférée. Je vais vous montrer, elle est où la teinte Terracotta? C'est celle-ci, hop, voilà. Petit dupe, d'accord? Celui-là est un peu plus rosé, mais on est à peu près sur la même chose, en moins hydratant, mais surtout en beaucoup moins cher chez Sephora. Et je l'adore en fait, j'utilise quasiment, je le ressors régulièrement, j'utilise très régulièrement. Je le mets dans la trousse voyage, vous savez, moi j'ai toujours eu peur de perdre mes trousses de beauté quand je pars en vacances. Et donc j'essaie de prendre avec moi des produits petit prix et celui-là il me quitte pas, il est vraiment génial. Et je compte me racheter du coup d'autres couleurs cette année. Je vous ai parlé de mes blushs crème, on va parler maintenant de mes blushs poudre, découverts en 2025.
les Make Me Blush de chez Saint Laurent. Alors franchement, je crois que vous pouvez ouvrir toutes les vidéos best-of, tout le monde en parle. Et j'avoue que moi, j'ai toujours préféré dans ma vie porter des blushs crème plutôt que des blushs poudre. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on a la peau déshydratée, je sais, j'ai toujours le même discours, mais je trouve que les pigments poudre ont tendance à rester en surface de la peau et donc à marquer toutes les ridules de déshydratation, à boire l'eau qu'il y a dans votre peau, toutes les substances grasses, et à rester en surface, et ça fait un peu crado. Bref, et donc j'avais un peu abandonné l'idée d'acheter des blushs poudre jusqu'à ce que je rencontre celui-là. Tout d'abord, c'est mon premier, c'est la teinte 44, celle qui est la plus connue, celle qui fait un carton intersidéral, quelle que soit la couleur de votre peau. On est sur quelque chose qui a la texture d'une poudre, mais qui se fond comme dans une crème. Et pareil, ce que j'aime dans ces blushs-là, c'est qu'ils vont apporter une lueur sans trop être marqués, sans trop être marquants. Donc pour toutes celles qui ont envie de quelque chose de rapide, vous prenez votre pinceau, vous faites tac tac tac, vous en mettez, c'est fini. Et pareil, vous ne ferez pas beaucoup d'erreurs. Et donc ça, c'est les jours où j'ai envie d'un aspect un peu plus mat, ou alors je les applique en top coat, c'est-à-dire que je vais utiliser mes blushs crème que je vous ai présentés tout à l'heure, notamment les Make Me Blush de chez Saint Laurent en version liquide, et j'applique ça par-dessus et l'effet est sublime. Ça vient rehausser le teint, le côté un peu bleuté qu'il y a dans la teinte 44, parce qu'il faut non seulement que je vous parle de la texture, c'est vrai, cette texture c'est de la sorcellerie, mais en plus d'être une texture absolument incroyable, le choix de la couleur, c'est vraiment quelque chose qui vient donner une espèce de luminosité. Il y a un effet de l'intérieur vers l'extérieur, comme si le flush, la couleur, c'était quelque chose qui était dicté par votre corps et non pas par un pinceau. Bon, je vais un peu trop loin, mais tout ça pour vous dire que vraiment cette teinte-là, elle est juste incroyable. Donc si vous ne deviez acheter qu'une seule teinte des Make Me Blush de Saint Laurent, je vais essayer de ne pas bafouiller, c'est celle-ci, la teinte 44. Et puis il faut qu'on parle du packaging, c'est super joli. Et du coup, maintenant, à chaque fois qu'il y a les Sephora Gold, je vais agrandir ma collection. Donc j'ai acheté récemment celui-là, la version rose. Alors les deux que je vous présente là, la teinte 44 à l'instant et ça c'est la teinte 93, je crois qu'il y a 3 teintes irisées dans toute la collection des Make Me Blush en poudre. D'accord? Et tout le reste c'est des mats. Et je vais pas tarder à attaquer les mats parce qu'il y a des espèces de mats pêche absolument incroyables. Alors celui-là, faut qu'on en parle. C'est un dupe de celui de chez NARS, mais en beaucoup plus subtil. Parce que celui de chez NARS, je trouve que c'est le orgasme de chez NARS. Je trouve que il a tendance à avoir trop de paillettes. D'accord? Alors que celui-là, il n'y a aucune paillette, mais il est quand même lumineux. Je pense qu'il y a des pigments dorés, ce qui fait qu'il réchauffe immédiatement le teint. Ça, sur les peaux foncées, c'est incroyable. C'est vraiment très très beau. Moi, je l'ai vu appliquer sur une vendeuse chez Sephora et elle avait la peau beaucoup plus foncée que la mienne. Et je sais pas, ça lui donnait du bombé aux joues. C'était absolument magnifique. Ça lui donnait un côté iridescent, mais sans paillettes. Elle irradiait tellement c'était joli sur elle. Bref, donc ça c'est la couleur 93 et comme vous l'avez compris, dès qu'il y a des Sephora Gold, je pense que je vais racheter d'autres couleurs. On va passer au bronzer crème. Ça fait des années maintenant que je vous présente à chaque fois dans les best-of mon bronzer crème de Chanel et je l'ai quasiment pas utilisé cette année et pourtant je l'adore. Je le ressortirai, c'est sûr et certain, mais je l'ai pas utilisé parce que cette année j'ai découvert 2 bronzer crème absolument formidables. Le premier qui m'a vraiment étonnée, c'est celui-là, c'est celui de Benefit, le Hoola que j'ai en teinte Medium Deep. Et celui-là, il est tellement facile à appliquer et pareil, il a une texture qui est juste parfaite parce que il est semi-mat mais il ne perd pas son côté un peu glowy, celui qui va redonner un peu du bombé aux joues sans effet gras. C'est vrai que je fais partie de la team des gens qui aiment tout ce qui est glowy, mais de plus en plus j'essaie de distinguer ce qui est glowy et gras parce que quand vous avez des produits trop gras sur le visage, ça fait comme si vous aviez transpiré, alors que là vous avez quelque chose qui va redonner du glow, redonner de l'hydratation, mais tout en ayant un aspect mat. C'est comme si c'était du glow en sourdine, voilà. Et ce truc là s'estompe merveilleusement bien, c'est du beurre. Vous prenez votre pinceau, vous le tapotez, pareil, hyper facile d'application. Pour les feignasses du matin, ce truc là c'est une bénédiction. Et pour celles qui sont moins feignasses, parce qu'un peu plus chiant à appliquer, mais qui veulent un effet sun-kissed, le vrai effet bronzant, parce que ça c'est un effet bonne mine, mais le vrai effet bronzant, c'est lui qui le donne. Ce truc là est absolument génial, je ne comprends pas ce que c'est. Pour moi c'est un bronzer, mais un bronzer liquide qui va reteinter votre peau.
C'est vraiment ça. C'est quelque chose qui va s'inscrire dans le fond de votre peau et vous donner une mine comme si vous étiez parti aux Maldives. Ce truc-là est absolument génial. Mais attention, pour moi, on n'est pas sur quelque chose de naturel. Pour moi, si vous êtes de la team Clean Girl, allez-y sur le Hoola, d'accord? C'est plus simple, c'est plus facile et c'est moins prise de tête. Là, il faut quand même contrôler l'application parce que je trouve que c'est très marqué. Mais quand vous le faites bien, vous aurez que des compliments. C'est génial, c'est très très beau. C'est pour vraiment un effet soutenu. Et ce truc-là, quand vous êtes en plein cœur de l'été, que vous avez mis un peu de fard à joues, un peu toasty, que vous avez mis peut-être un produit irisé sur les paupières, que vous avez mis un gloss et un poil de mascara, merveille. Vous êtes paré pour être magnifique. Donc ça, c'était 2 produits qui étaient sortis en 2025 et bah voilà, je vous ai pas ressorti mes produits 2022, 2021, 2024 parce que c'est vraiment ceux-là que j'ai particulièrement utilisés. Pour les poudres, alors là pour le coup j'ai un produit 2025 et un produit que j'ai acheté il y a des années. Le produit 2025 c'est ce bronzer de chez Armani qui n'existe nulle part ailleurs. Est-ce que vous voyez? Là, vous voyez, hein, la lumière, elle fluctue tellement chez moi, c'est l'enfer. Je pense qu'il va bientôt faire nuit. Regardez, vous voyez le côté iridescent? Ce truc-là est satiné. Ça fait très très longtemps que sur le marché ne sortent plus du tout des blushs poudre satinés. Il est tellement satiné qu'ils font comme dans du beurre et il s'incruste dans la peau. Et il est à mi-chemin vraiment entre la crème. Je l'ai trouvé au stand Armani du Printemps de la Beauté. La vendeuse me l'a fait essayer, depuis je le quitte plus. C'est sublime, c'est sublime. Ça fait un effet satiné sur la peau. Autant tout ce que je vous ai présenté a plutôt un effet mat, un peu glowy, un peu hydratant, mais ce truc-là vous donne un effet... Oh, c'est pas du highlighter, hein, mais c'est un effet comme si vous étiez en bronze. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si vous étiez une statuette de bronze. C'est magnifique. C'est, je pense, le plus beau bronzer de ma collection. Parce que sinon, ils ont sorti que des bronzers mat. J'aime bien les bronzers mat. Mais en vrai, celui-là, là, il fait un effet de ouf. Hein, vraiment, il fait un effet comme si le soleil était tombé amoureux de vous, pardon, et que vous étiez en plein éclat de soleil tout le temps. Voilà, c'est mon explication foireuse. Génial. Petit blême. Bah ouais, parce qu'il y a un gros problème. Je le retrouve pas. Pourtant, je l'ai acheté cette année, mais je le retrouve pas. Je pense que c'est une ancienne collection et que moi je pensais que c'était un truc nouveau en vrai, et pas du tout en fait. Ça doit être une ancienne collection et je sais pas s'ils le refont. Donc j'ai peut-être trouvé le dernier, j'espère pas, au stand Armani du Printemps de la Beauté. Sinon, si vous voulez le même effet, mais en moins satiné et peut-être un peu plus irisé, pour moi, j'ai redécouvert cette année, donc c'est un produit que j'ai acheté il y a longtemps, les bronzers de chez Hourglass. Ah là 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 là. Alors là, vous pouvez prendre le gros pinceau, vous pouvez l'appliquer. Ça vous fait une peau absolument sublime. Et de toute façon, il n'y a que Hourglass qui fait ça. Bon, je sais, j'ai dit la même chose de chez Armani, mais chez Armani, il n'y a que ce produit-là qui fait ça, d'accord? Chez Hourglass, c'est inscrit dans l'ADN de leurs produits. Vous prenez n'importe quel fard à joues, n'importe quel bronzer, ça vous fait un effet iridescent incroyable. Et moi, c'est tout de suite ce qui me plaît le plus dans cette marque-là. Vous voyez, quand vous l'appliquez là, vous voyez tout de suite, c'est très irisé. Ça pourrait ressembler à un highlighter. Mais ça se fond dans la peau et c'est un highlighter qui est sourd. Mais sauf que là, c'est pas un highlighter, c'est un bronzer. Alors, faut aimer ce style-là parce que je sais qu'il y en a vraiment beaucoup qui préfèrent les bronzers mat, mais moi je crois que je suis plutôt de la team bronzer irisé. Et encore une fois, j'aime beaucoup les bronzers mat à certaines occasions, mais ça sur une peau, ça vous donne de la lumière et en ces temps un peu compliqués, j'aime bien briller de mille feux. On va parler maintenant des poudres pour le visage. Pour être clair avec vous, les poudres, c'est pas mon truc. Je sais qu'il y a certaines d'entre vous, ou notamment sur les réseaux sociaux, les influenceuses que je suis, la poudre c'est la touche finale. Moi c'est pas ma touche finale. J'en applique de temps à autre parce que j'ai envie de neutraliser le côté brillant. Là, par exemple, j'aurais dû en mettre peut-être sur mon front, mais moi ça me dérange pas. Et pareil, je cherche plutôt à être brillante parce que l'effet brillant, l'effet glowy, va donner l'illusion d'optique d'une peau plumpy, bien gonflée, bien rebondie. Et alors que le mat, ça a tendance à me dessécher. Mais j'ai quand même besoin d'appliquer, surtout en été,
de la poudre sur le centre du visage et parfois pour mes vidéos. Et donc, je vais vous présenter dans l'ordre les produits que j'aime, dans l'ordre de leur année d'apparition. Donc, avant 2025, j'avais acheté ces deux produits-là que je trouve absolument géniaux. Mais je crois que vraiment mon préféré, c'est celui-là. C'est celui de Charlotte Tilbury. Vous pouvez le voir, c'est celui que j'utilise le plus. Et dedans, en fait, ils ont mis des agents hydratants et je trouve que ça se voit. Et donc, c'est vraiment la poudre qui ne marque rien et qui va vraiment neutraliser sans vous donner cet effet terreux. Donc pour neutraliser la brillance de tous les jours, c'est vraiment la poudre vers laquelle je vais le plus. Quand je veux un effet floutant, le deuxième produit qui date d'avant 2025 que j'utilise très souvent, j'utilise cette poudre de chez Kosas. Alors elle est exceptionnellement floutante, c'est absolument incroyable et on va l'appliquer plus particulièrement sur le centre du visage, pas tant que ça sur le front finalement. Ensuite, elle n'est pas déshydratante, mais elle n'est pas hydratante non plus. Elle va pas apporter à votre peau un effet onctueux. On va quand même un peu voir l'aspect desséchant, malheureusement. Mais appliquer l'été, à un moment de l'année où vraiment j'ai pas la peau déshydratée, ce produit-là est génial. Donc vous l'aurez compris, ça c'est plutôt mon produit d'hiver et ça c'est plutôt mon produit d'été. Ensuite, cette année, en 2026, j'ai découvert les produits roses, là, comme ça, de chez Kosas. Alors, le format est absolument pas pratique. Moi, je suis pas une fan des poudres à la tac 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 le matin, c'est fatigant. Par contre, pour mes vidéos, ou quand j'ai envie de sortir le grand jeu, je trouve que cette poudre est vraiment géniale parce que quand vous l'appliquez sur le centre du visage, ça vient illuminer votre visage, ça vient illuminer le centre du visage à cause du rose qu'il y a là-dedans et en même temps ça va appliquer un effet floutant qui est vraiment génial. Vraiment c'est assez déroutant. Après moi l'effet floutant c'est pas ce que je préfère sur moi parce que bon j'ai des pores comme tout le monde mais c'est pas mon sujet. Le floutage. Moi en vrai mon sujet c'est la déshydratation, je veux un effet glowy sans neutraliser, je veux un effet mat mais pas trop parce que j'ai pas envie de devenir terreuse. Et donc pour moi vraiment c'est lui qui remporte pour la énième fois, parce que je crois que c'était le cas l'année dernière, l'année d'avant, le prix de la meilleure poudre du monde entier. Dans la catégorie fard à paupières, je vais être franche, j'ai un peu abandonné l'idée de me maquiller de façon sophistiquée les paupières. Si vous regardez mes vidéos et faites des retours en arrière sur les 5 dernières années, vous allez voir me porter des couleurs violettes, bleues. Je faisais des dégradés sur la paupière en moyenne tous les jours, même le matin quand j'étais pressée, j'appliquais 3 à 4 couleurs sur mes paupières. Une couleur pour unifier ma paupière, une couleur un peu terreuse pour mettre en contouring sur le creux de paupière. J'appliquais une couleur foncée en ras de cils et sur le côté, et puis j'appliquais une autre couleur sur le milieu de la paupière par exemple. Et c'était ce cinéma quasiment tous les jours. Et j'ai arrêté en 2025. J'ai arrêté parce que je trouve que j'ai l'œil un peu plus frais quand il est moins maquillé, pour ne rien vous cacher. Mais j'ai trouvé des produits absolument géniaux qui vous permettent d'avoir ce petit smoky léger, plus ou moins intense, vous pouvez travailler l'intensité, et en même temps vous faire un œil de chat, un œil velouté, un œil langoureux à la Victoria Beckham par exemple. Donc je vous montre ça tout de suite. Tout d'abord, mes chouchous préférés du monde entier, ce sont les High Tint de chez Armani. Ils ont cartonné cette année, pourtant ce ne sont pas des produits qui sont sortis cette année. Mais je les ai achetés cette année, c'est-à-dire que vraiment je les regardais pas. Peut-être je vous en ai mis un en favori l'année dernière, mais alors cette année j'ai fait que agrandir ma collection. J'en ai 4 et je pense que j'achèterai pas plus parce que tout le reste ce sont des couleurs qui m'intéressent pas. Je vous les montre en live. Donc ça c'est la couleur la plus claire, c'est la couleur 30M quand j'ai envie d'un effet taupe sur la paupière. Voilà, c'est super beau, vraiment incroyable. Pareil, il s'estompe en 2 temps 3 mouvements. Vous faites ça, même si vous savez pas vous maquiller, vous pouvez pas vous tromper. Vous appliquez basiquement un trait comme ça, vous prenez votre pinceau, vous faites ça et c'est bon, on n'en parle plus. Et ça donne un petit effet fumé qui est très très joli. Donc ça c'est la couleur la plus claire. Ensuite, couleur un peu moins claire. Alors c'est la seule irisée que j'ai, c'est la teinte 10S.
On est sur une aubergine irisée. Moi, je trouve qu'il s'applique moins bien que les autres. Les teintes irisées, je les trouve moins sympas. Néanmoins, j'adore la teinte un peu fumée de cette couleur irisée, qui est vraiment très très belle. Donc, c'est celle que j'ai appliquée aujourd'hui sur les paupières. Je ne sais pas si vous voyez bien à cause de cette lumière qui est insupportable. Ensuite, on a une teinte vraiment marron, très foncée. Alors ça, c'est si vous voulez vraiment faire un beau smoky, avoir l'œil langoureux pour une soirée, ou même pour la journée, hein, si vous voulez vous la jouer à la Karine Roitfeld, par exemple. Référence des femmes comme moi, qui ont plutôt un 4 à leur âge. Voilà, donc ça c'est la teinte marronnée très foncée, la 36M je crois, parce que du coup c'est plus du tout écrit, j'espère que je ne me suis pas trompée. Et la dernière qui est sortie, la teinte olive, incroyablement belle. Alors là, il n'y a que Armani qui a cette teinte là. Je ne connais aucune marque qui a cette teinte olive si particulière que vous pouvez retrouver juste ici. Voilà. Et tout ça, ça fait un peu des marrons, un peu du bâtiment. Moi j'adore les couleurs du bâtiment pour les yeux. Pas les marrons chauds, parce que dès que je mets du teinte chaude, ça me va pas, je trouve. Ça accentue le côté orangé de mon visage. Par contre, dès que je mets des teintes kaki, terreuse, ciment, toutes les couleurs du bâtiment, hein, ça me va super bien. Et c'est pour ça que j'ai choisi ces couleurs-là. Je les adore et je les applique bien volontiers le matin, même quand je suis pressée, parce que c'est très très facile d'application. Parfois, vous n'avez pas besoin de l'appliquer sur toutes les paupières, vous faites un trait en ras de cils et vous estompez à toute vitesse et ça suffit largement. Pour les jours où je me sens vraiment m'encanailler, je vais appliquer des produits alors qui ne sont pas des nouveautés 2025, mais il y a certaines teintes qui sont sorties en 2026. Ce sont ces fards à paupières scintillants de chez RM, les meilleurs fards à paupières scintillants avec un effet, pas duochrome, mais un effet extrêmement miroir. Voilà. J'achetais à l'époque beaucoup de produits de ce type-là. J'étais une dingue des paillettes. Et c'est vrai que cette année, il y a Patrick Ta qui a sorti des paillettes de fou. Vous avez des paillettes de fou dans les palette Make-up by Mario, là, la dernière automnale qui est sortie, qui est vraiment sympa. Mais je sais pas, ça me disait plus rien jusqu'à ce que je rencontre ceux-là. Donc j'en avais acheté un l'année dernière, un seul. C'était cette teinte-là qui s'appelle UFO. Je vous montre, c'est une dinguerie. C'est magnifique. Et ça rend vraiment comme ça sur les paupières, c'est superbe. Vous avez vu la brillance ? Sincèrement, pourquoi acheter autre chose? Surtout que ceux de Patrick Ta coûtent vraiment très cher. Et ensuite, du coup, cette année, ils ont sorti de nouvelles couleurs. Donc, j'ai acheté Muse. Hop, donc ça, c'est vraiment une nouveauté 2026. Regardez la beauté. Oh là là, je n'y crois pas moi-même. Regardez ce marron sublime, un marron chocolat. Et dedans, on a vraiment des petites paillettes violacées. Ah là là, il faut absolument que vous voyez. Est-ce que vous allez voir les paillettes violacées, les paillettes roses qu'il y a dedans? C'est incroyable. Ensuite, j'ai pris un espèce de rose gold qui s'appelle Glitch. Oh là là. Je vais vous dire oh là là à chaque fois parce que vraiment, c'est d'une beauté sublime. Regardez ça. Voilà. Ça peut être mis pour la vie de tous les jours si c'est vraiment léger, si vous voulez vraiment un petit effet waouh sans trop en faire. Et le dernier, c'est vraiment le violet sirène qui est duochrome comme vous pouvez le voir. C'est la teinte sirène. Bah ouais, sirène, hein, forcément. Et ça fait partie de mes teintes bizarres préférées. Parce qu'en fait, selon certains angles, il est marron et d'autres, il est vraiment violacé. Regardez, là, il est voilà, ça vous donne ça. Incroyable. Non, sincèrement, pourquoi acheter autre chose? Moi, j'achetais beaucoup de paillettes chez Pat McGrath. J'ai arrêté parce que ça coûte nettement moins cher et c'est beaucoup plus beau en réalité. Alors que les paillettes Pat McGrath, c'est vraiment très très beau. J'ai rien à dire, la pigmentation est folle, mais ça reste des gros pigments, alors que là on est sur des choses qui sont assez fines parce que liquides. J'avais envie quand même de vous présenter un produit que je n'ai pas acheté en 2025, mais que j'ai acheté bien avant, mais que je mets tout le temps. Dès que j'ai envie d'un look glamour, par exemple pour le nouvel an, c'est cette teinte là. En fait, j'aime ce produit là de Victoria Beckham à cause de la teinte. Les autres, je les aime pas. J'en ai acheté un rose tea, je crois qu'il s'appelle. Il marque pas de la même façon. Il y a que celui-là qui marque aussi bien. Et en fait, pour moi, c'est le gris parfait. J'adore mettre du gris quand j'ai envie que quelque chose soit glamour. Et c'est un gris avec une tonalité marron en dessous, vous pouvez le voir. Ce truc-là, sur les paupières, on ne me fait que des compliments. Et vraiment, voilà, j'ai le choix, hein, je pourrais appliquer ces produits-là, mais les moments où j'ai envie de devenir glamour, c'est ce truc-là qu'il me faut. C'est ma teinte préférée au monde entier. Et je l'aime tellement
que normalement j'ai un panier, j'ai un tiroir réservé à des produits que j'utilise très rarement. Et dedans, je vais y mettre toutes mes paillettes, par exemple. Et bah celui-là, je le mets pas dans ce tiroir. Je le mets dans mes tiroirs des produits que j'utilise tout le temps. Dès que je sors, je le mets un peu. Voilà, je trouve que c'est vraiment ce qu'il y a de plus glamour. Et pour moi, vraiment, quand je pense à Victoria Beckham, quand je la vois se maquiller sur les réseaux sociaux, bah, je trouve que c'est une couleur qui lui ressemble. Et c'est aussi une couleur qui me ressemble. On va parler crayons yeux, alors du coup, pour ne rien vous cacher, on est encore sur du Victoria Beckham, vous avez compris l'ascendant qu'elle a pris sur moi. Dans tout le make-up, je vous ai présenté quand même beaucoup de choses et j'ai pas fini de chez Victoria Beckham. Mais alors si vraiment je dois choisir un seul outil pour les yeux, qui ne soit pas du mascara, c'est les crayons Victoria Beckham. Voilà, quand j'ai envie d'appliquer du glamour pour tous les jours, pour aller au boulot, etc. C'est pas les fards à paupières que je vais utiliser, c'est vraiment les crayons. En fait, je vais les mettre en ras de cils et je vais les estomper. Donc je vais agrandir ma collection au fur et à mesure parce que je trouve ça horriblement cher. Mais la réalité, c'est que je suis allée chez Kiko, hein, qui font des crayons absolument géniaux. Mais je sais pas, les crayons de chez Victoria Beckham, ils ont ce gras parfait qui permet ensuite d'être fini en mode fumé. Voilà, je sais pas vous expliquer l'effet qu'elle donne dedans. Pour moi, c'est les crayons parfaits qu'on peut vraiment travailler pour donner un effet fumé, pas trop marqué. Quand on a juste envie de donner l'illusion d'une frange de cils beaucoup plus épaisse sur le dessus, c'est le produit que j'utilise. Donc ça, c'est la teinte un peu grisâtre que j'aime énormément parce que c'est ça aussi Victoria Beckham, c'est le choix des couleurs. Donc ça, c'est la couleur H. Je sais pas. J'ai plus la teinte... Si, la teinte H, A-S-H. J'ai aussi la teinte Cocoa, qui est incroyable. C'est un très beau marron foncé. Pareil, hyper gras. Le truc, c'est du beurre, juste ici. Vous pouvez même l'estomper au doigt, si vous voulez. Tellement c'est incroyable. Et puis, j'ai décidé cette année d'investir dans un violet. Je regrette un peu parce qu'en fait, le violet est très très beau sur la main, mais je crois qu'il me va pas très bien parce qu'il a un côté un peu rougeau. Alors que d'habitude, le violet, c'est une couleur qui me va bien. Je pense qu'il aurait fallu qu'il soit moins aubergine et peut-être un peu plus bleuté, un peu plus nuit, un violet nuit, plutôt qu'un violet qui tourne autour du rose. Voilà. Sinon, il y a des couleurs irisées, parce que là je vous ai présenté juste les couleurs mat, et dans les couleurs irisées, il y a des choses absolument incroyables. Le crayon olive, un espèce d'olive irisée incroyable. Et donc voilà, je pense pareil, en acheter régulièrement. Quand je passe par exemple à la Samaritaine, je m'en prends un si je veux. Je vais pas acheter toute la collection d'un coup parce que c'est vraiment très cher. Je suis désolée, mais si vraiment vous les aimez pas, moi je propose ceux de Kiko qui sont absolument géniaux, qui sont bien gras, mais en termes de couleur, je préfère ceux de Victoria Beckham. Vraiment, allez voir, allez sur un stand, essayez-les, essayez-les. Ils sont tous magnifiques, voilà, sauf le violet que j'ai trouvé magnifique sur la main, mais que je trouve pas très joli sur moi. Mais je pense que j'ai envie de m'acheter le bleu nuit, le olive, je vais m'acheter le marron, mais en version glitter. Je les veux tous. L'argenté, il est beau aussi, c'est pas possible. Le doré aussi, il est beau, c'est pas possible. Voilà, je les veux tous. Pour les sourcils, j'ai que 2 produits à vous proposer, et c'est 2 produits que je n'ai... Il y en a un, je l'ai acheté en 2025, mais en réalité, c'est des produits qui sont sortis bien avant. Le premier produit que je mets dans mon top, incroyablement top, c'est ce produit de chez Airify. C'est un mascara à sourcils que j'ai eu du mal à dompter, parce qu'en fait, il est blanc, et donc il peut laisser des traces blanches sur les sourcils. Mais si vous l'appliquez bien, la brosse, elle est parfaite. Elle a la taille parfaite pour prendre bien vos sourcils, et d'ailleurs, on les sent qui sont pris dans les poils de la brosse. Et ensuite, vous avez la possibilité de les travailler ensuite. Ce mascara à sourcils est parfait pour celles qui font des brow lifts ou qui ont le sourcil épais. Si vous avez le sourcil fin, laissez tomber, vous aurez plus de matière que de sourcils à la fin. Donc faire très attention, mais moi je l'aime beaucoup parce que j'ai appris à l'apprivoiser, mais je l'applique vraiment quand j'ai fait mon brow lift. Parce que là, vous voyez, ça fait 2 mois et demi maintenant, ou 3 mois que mon brow lift est passé. Il m'en reste encore un petit peu, mais j'attends. J'ai discuté avec l'atelier du sourcil, elles m'ont dit vraiment d'attendre 3 à 4 mois en réalité pour pas abîmer le sourcil. Donc j'ai très hâte de le réutiliser à ce moment-là, mais il m'arrive encore de l'utiliser. Et celui que j'utilise maintenant à peu près tous les jours, pour celles qui ne font pas de brow lift et qui ont peut-être des sourcils moins épais que les miens, c'est celui de Rare Beauty, vraiment qui avait une réputation de fou. Et ben c'est vrai, c'est un super mascara à sourcils. Dans les 2 cas, vous avez quelque chose qui va discipliner vos sourcils. Après, je vais vous dire la vérité, aucun des 2 ne tient la journée. Si, peut-être le Airify, il tient beaucoup mieux. Mais dans les 2 cas,
après une grosse journée où t'es au bureau, t'es comme ça, la main là sur la tête, et que t'es en train de te frotter les yeux, ça tient pas. Voilà, c'est pas fait pour la vie de tous les jours, c'est fait pour une vie un peu plus glamour, mais bon, ça tient quand même une majeure partie de la journée et je les aime vraiment beaucoup. En mascara, bah écoutez, c'est pas la folie. J'arrive pas... En fait, il y a eu une époque où j'achetais des mascaras et je me tapais la tête contre un mur. C'était l'époque du mascara Marc Jacobs. Je sais pas si vous en souvenez, ce mascara. Oh, il était incroyable, il me faisait des cils de rêve. Et puis, il y a eu quelques mascaras Lancôme qui ont déglingué l'univers du mascara. Et donc, bah écoutez, moi je suis toujours sur le Lancôme, quoi. On va se dire la vérité, c'est Lancôme qui fait les meilleurs mascaras. Donc celui-là, c'est l'Hypnose Drama, il est absolument incroyable. Pareil, je les aime parce que les brosses prennent le cil. Vous savez, vous avez des mascaras, vous avez l'impression de ne pas toucher votre cil quand vous l'appliquez. Bah, celui-là, vous le sentez, le cil, il est pris à l'intérieur de la brosse et il est gainé avec la texture du mascara. Et si en plus vous appliquez le primer qui va avec, ça vous fait des cils rock'n'roll. Ça peut être un peu clumpy, d'accord? Ça veut dire quand les cils se collent un peu, mais moi je le maîtrise plutôt bien celui-là. Et en fait, bah, du coup, c'est vrai que c'est très difficile pour moi de vous dire quel est le meilleur mascara de chez Lancôme. Chacun a son effet différemment. Son effet différent. Par exemple, vous avez le Monsieur Big de chez Lancôme qui va donner un effet volumisant. Celui-là qui va être un mascara volumisant mais qui va aussi accentuer la longueur. Et vous avez ceux qui accentuent uniquement la longueur. Le Définicil de Lancôme, quelle beauté absolue. Je vais me l'acheter, je vais me le racheter, je l'ai oublié. Voilà, celui-là il me le faut, il est absolument très très joli. Il vous fait un cil à cil, c'est léger, c'est pas volumineux. Voilà, donc Lancôme pour moi c'est absolument génial. En mascara petit prix, tout aussi génial, mais je préfère quand même celui de Lancôme, c'est le Panorama de chez L'Oréal. Il est incroyable, enfin, faut qu'on en parle. L'Oréal fait les meilleurs mascaras du monde. D'ailleurs, c'est la même maison, non? Parce que, pareil, ça attrape super bien le cil. Moins que le Lancôme, d'accord? Je trouve que mon cil est moins gainé que quand j'applique le Lancôme, mais en termes de prix, il y a un rapport qualité-prix derrière ce produit qui est juste incroyable. Donc je pense me le racheter assez souvent parce que pareil, j'aime bien me faire des vanity avec des make-up petit prix quand je pars en voyage et je le trouve extrêmement pratique et ultra efficace. Oh là là, mais j'ai failli oublier de vous parler des highlighters. Vous savez pourquoi? Parce que j'en applique quasiment plus. Mais il y a quelques highlighters qui m'ont vraiment marqué en 2025. Le highlighter qui m'a marqué en 2025, c'est le Forever Glow de chez Dior. Il m'a tellement marqué que je compte acheter d'autres couleurs. Pourquoi il m'a marqué? Parce que pour moi, c'est un topper, c'est pas un highlighter. C'est un topper qui va venir donner un côté irisé, un côté chaud à n'importe quel blush que vous avez pu appliquer. Et tout seul, moi je l'applique en tant que blush, vous pouvez le voir juste ici, il est magnifique. Moi, on m'a demandé assez souvent ce que j'avais mis sur la peau. On m'a dit, t'as mis un truc sur ta peau qui te donne bonne mine. Les gens voyaient pas ça comme un maquillage, ils voyaient ça comme une crème que j'avais mise et qui avait un peu transformé l'aspect de ma peau. C'est magnifique, je l'adore. Et heureusement qu'il y a les best-of parce qu'il était au fond d'un tiroir et je le retrouvais plus. Sinon, les highlighters que j'applique, ce sont des highlighters que j'ai achetés bien avant 2025. Celui de Victoria Beckham, par exemple, qui est le seul highlighter que j'applique régulièrement. En fait, je le mets sur le dos de la main. Donc celui-là, il est coloré. Hein, vous en avez en moins foncé. Et donc du coup, je l'applique vraiment comme ça sur le dos de la main. Alors je l'applique avec parcimonie, pourquoi? Parce qu'il a un effet gras, un effet un peu gloss, ce qui fait que ça peut soulever le maquillage qui est en dessous. Donc attendez bien que votre maquillage est bien set, soit bien mis, mettez peut-être un fixateur de maquillage et ensuite vous pouvez l'appliquer par-dessus. Mais celui-là, c'est quand j'ai envie d'un effet mouillé et pour être franche avec vous, je l'applique plutôt quand j'ai très peu de maquillage. Là par exemple je suis très maquillée parce que je voulais faire une belle vidéo avec vous, mais la réalité c'est que c'est plutôt un produit que j'applique quand j'ai envie de quasiment rien mettre sur la peau. Je mets un petit coup de blush, je mets pas de poudre, je mets quasiment pas de fond de teint, je mets juste un peu d'anti-cerne, du blush et du highlighter pour donner un effet pulpeux à ma peau. Pareil, celui de Westman Atelier, c'est le même genre, mais encore plus foncé. Celui-là c'est vraiment mon highlighter que j'applique plutôt en... Je sais pas si vous le voyez, mais celui-là c'était le Victoria Beckham et celui-là c'est le Westman Atelier. Comme il est un peu plus foncé, c'est celui que j'applique en été et j'adore le packaging, il est magnifique.
même si en vrai je crois que je préfère quand même celui de Victoria Beckham. Je vais vous parler aussi d'un dernier highlighter que j'aime énormément, que je mets pas souvent mais j'aurais plaisir à le ressortir. En tout cas quand je l'ai vu, il me semblait hyper important de vous en parler, c'est ce highlighter de chez Westman Atelier. Et ça fait partie de ces highlighters colorés, donc celui-là il est légèrement rose. Et c'est un highlighter qui est sourd, donc pour toutes celles qui n'aiment pas l'effet mouillé, ce truc-là est magnifique. Regardez. Je vous jure que ça ne colle pas, il n'y a aucun effet matière, contrairement à celui de Victoria Beckham que je vous ai présenté tout à l'heure. Il s'applique parfaitement sur du maquillage et surtout il a un effet rosé très léger, on le voit à peine, qui fait qu'il est ultra naturel. Vraiment ce truc là, il m'arrive de l'appliquer sur la cerne ou le cerne, je sais plus, mais ici. Je l'applique pas qu'au-dessus des pommettes. J'ai l'impression que quand je l'applique ici, voire même un peu sur le creux de la cerne ou du cerne, j'ai l'impression que ça vient illuminer mon regard. Voilà, c'est comme ça que je l'applique. Vous n'êtes pas obligé de l'appliquer comme ça, mais j'aime bien l'appliquer pour vraiment donner de la luminosité à cette zone qui est pas terrible. Voilà, et je trouve que le packaging est super joli. On continue avec le soin des lèvres, mais en fait, j'aurais pu faire une vidéo skincare pour vous présenter mes soins des lèvres, mais là, c'est un soin des lèvres que j'applique aussi en rouge à lèvres tous les jours. Et d'ailleurs, j'en ai un dans mon sac, j'en ai un dans 2-3 sacs, j'en ai perdu, je suis dégoûtée, il y a un que j'arrive pas à retrouver. Mais je crois que c'est les meilleurs baumes à lèvres, mais baumes à lèvres qu'on peut porter en tant que gloss, qui ont un vrai aspect maquillage. Pour celles qui veulent être extrêmement naturelles, pourquoi je fais extrêmement naturel, je comprends pas. C'est pas grave. Pour celles qui veulent être naturelles, c'est les baumes à lèvres de chez Summer Friday. Ils sont dingues. Ils sont dingues à plusieurs niveaux. La texture, elle est hyper agréable, ça colle pas, il y a un effet doudou, ça soigne super bien les lèvres. L'odeur qui est complètement dingue, moi j'ai l'impression de déguster un gâteau à chaque fois. Alors les odeurs sont pas si différentes que ça en fonction des couleurs. Moi je trouve qu'il y a plein d'odeurs qui se ressemblent, mais on a guimauve grillé qui sent super bon, qui sent pas trop la guimauve grillée en réalité. On a chocolat qui a vraiment la senteur de chocolat, c'est pas mon préféré mais j'adore la couleur. On a birthday cake qui sent le gâteau d'anniversaire. Et c'est vrai, mais pareil, je trouve qu'il ressemble un peu à guimauve. Et puis on a un autre qui s'appelle vanilla, je crois, un truc comme ça. Bref, ils ont tous à peu près une odeur de cookie, sauf ceux qui sont extrêmement colorés, qui ont une odeur fruitée. Mais c'est pas les colorés qui m'intéressent. Moi, c'est vraiment toute la classe des nudes, des marrons, des roses. Je les adore, ils font des lèvres absolument sublimes. Et je les adore tellement que je les applique comme maquillage en fait. Je les applique pas comme baume à lèvres sur lequel on va appliquer ensuite un rouge à lèvres. Non, c'est vraiment, je l'applique en retouche tout au long de la journée, les yeux fermés. Le format est hyper pratique, il est hyper généreux. Moi en fait, je vais tous me les acheter en fait. Il me manque 2-3 références. Il y en a un au café qui a l'air d'être sympa. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Il y a Patrick Ta qui sort les siens. Il y a les Rod qui a les siens aussi. Donc je pense que je vais craquer. Mais je pense qu'en fait, c'est un peu tous la même chose. Qu'il va y avoir des différences de couleurs forcément. Peut-être des différences. Il y en a qui vont être un peu plus scintillants que d'autres. Mais les Summer Friday pour moi, ça reste quand même les meilleurs. Pareil, des baumes qu'on a dans son sac et qu'on utilise comme des rouges à lèvres, il y en a chez Dior. Alors ceux que je vais vous présenter ne sont pas sortis en 2025, mais chaque année il y a des nouvelles teintes qui arrivent en 2025. Donc parmi les teintes que je vous ai présentées, il y en a peut-être qui sont sorties en 2025. Ce sont ceux-là, vous voyez, Dior Backstage là, les roses. Déjà le packaging il est ouf, il est trop beau et tous sont exceptionnels. Toutes les couleurs sont géniales. Vous avez la couleur bleue là, la couleur mint, que je vais appliquer et vous avez un effet gloss sur le côté. Alors là je brille de mille feux, ça va être un peu compliqué. Attends, écoutez, on va faire table rase. On va prendre une petite lingette, on va bien enlever tout le highlighter que j'ai mis tout à l'heure. On va sécher en frottant sa main sur le jean, hop, voilà. Et on va le réappliquer. Donc ça c'est le bleu. Le bleu c'est quand vous voulez une couleur un peu transparente qui va changer de couleur au pH de vos lèvres et il devient légèrement rosé, il est super bien. J'ai le orange, voilà. Ça veut pas dire que vous allez avoir les lèvres orange, ça veut dire que ça va réchauffer vos lèvres très légèrement. En plus il y a une petite odeur mentholée qui est absolument géniale. J'ai un rose qui est super joli également. Regardez. Le rose. Ça c'est une ancienne collection, mais ils les avaient sortis en mat. Ils sont super beaux. Hop. Voilà.
Ensuite, on a une teinte la plus foncée qui est trop belle. C'est un marron irisé. Voilà. Hop. Beaucoup plus intense que les autres. Trop beau. Et le dernier que j'ai, c'est aussi une teinte rose, mais peut-être plus sorbet que l'autre. Voilà, juste ici. Plus sorbet que là. Bon, géniaux. Franchement, j'ai pas envie de vous les survendre parce que vraiment, il suffit d'aller dans un Sephora, l'essayer sur le dos de la main pour vous rendre compte que vous avez à portée de main des petits bijoux qui se fondent super bien dans votre quotidien, que vous pouvez appliquer les yeux fermés. C'est un peu comme les baumes de chez Summer Friday. Bah ça aussi, j'en ai toujours un dans mon sac. Et ce que j'aime bien, du coup, c'est le côté hyper fin, le côté mentholé, quand j'ai un peu envie de changer. Le Summer Friday a un côté beaucoup plus onctueux, beaucoup plus baume, alors que là, on est à la limite du rouge à lèvres, mais quand même du rouge à lèvres qui est supposé soigner vos lèvres. Toujours pour les lèvres, j'ai cette pépite achetée en 2026, non, tout le monde en parle, c'est la teinte 44 des Gloss qui sont vendus chez Yves Saint Laurent. Il est magnifique, il va à tout le monde et j'achèterai pas d'autres couleurs pour le coup, parce que c'est vraiment la couleur qui m'intéresse. On est sur un rose un peu bébé qui va vraiment lisser. Est-ce qu'on va l'appliquer là ou pas? J'ai pas de miroir à côté de moi, on va l'appliquer comme ça. Voilà, ça va lisser vos lèvres, c'est magnifique, ça va avec n'importe quelle couleur de crayon. Vous pouvez appliquer des crayons marrons, des crayons roses, je sais pas, il y a un effet sur ce gloss qui est assez dingue. Il picote un peu légèrement, il a une odeur sublime, et pareil, on est sur un écrin petit bijou. Sublime. Alors je sais que c'est pas 2025, mais quand même, j'ai racheté une teinte en 2025 tellement je les aime. Ce sont les gloss de Victoria Beckham. Je sais, il y a trop de Victoria Beckham dans ma vidéo, mais je sais pas, elle a pris ma vie en main et du coup, elle me fait découvrir des trucs de fou. Je trouve que ses textures, ses choix de couleurs, pareil, les écrins sont sublimes. J'aime bien l'effet écaille de tortue. Et là, on a mes deux gloss préférés de toute la marque, alors qu'il y en a d'autres qui me plaisent, mais je pense que c'est vraiment ceux-là que j'aime le plus. On a Poolside, qui est la teinte dont je vous parle tout le temps, qui est juste ici. Et là, on a un rosé qui s'appelle Aperitivo. Les trucs, c'est des huiles baume. Pareil, c'est hyper fin. Ça vous lisse tout de suite la bouche. Ça vous fait une bouche gourmande, légèrement colorée. C'est parfait pour les filles qui veulent un côté soin et un côté gloss. Alors là, pour le coup, entre ce que je vous ai présenté tout à l'heure et maintenant, là, on rentre dans un univers beaucoup plus maquillage et moins soin. Même si le gloss Saint Laurent est un gloss, je trouve assez prononcé, ça reste un rose très léger. Là, on est sur quelque chose qui va marquer un peu plus les lèvres. C'est sublime, la texture est parfaite et j'adore l'odeur aussi. Non, parce que pour moi les odeurs c'est hyper important, notamment dans les gloss, j'adore quand il y a une jolie odeur. Là pareil, c'est un produit que j'ai acheté il y a longtemps et je le redécouvre cette année et je le mets non-stop. Ce sont ces produits de chez Benefit, vous savez, ces eaux de teint que vous pouvez mettre sur les joues ou sur les lèvres. Moi j'applique ça pas du tout sur les joues, j'applique ça sur les lèvres, ça vient colorer ma bouche et j'ai un combo mais juste parfait. Je mets un crayon nude de chez Make Up Forever, le Anywhere Caffeine par exemple, ou le Wherever Walnut, ce genre de choses. Et ensuite je vais appliquer ça sur les lèvres et ensuite un petit gloss. Et le fait de rehausser mes lèvres violacées avec cette eau teintée, ça va leur appliquer, appliquer une espèce de couleur légèrement rosée qui va tout de suite me donner bonne mine. Et le fait de colorer mes lèvres, parce que je complexe un peu sur les lèvres un peu violacées comme ça me donne un teint un peu cadavérique, pour ne rien vous cacher. Le fait de le rehausser avec du rose, tout de suite, ça m'illumine le teint. Je viens de cracher des postillons, je suis désolée. Mais alors ce produit-là, je l'adore. Et j'ai découvert, assez récemment d'ailleurs, qu'il y avait plein de teintes différentes. Je sais pas pourquoi, je les voyais sans les voir. Et en fait, je me disais, ah, ça doit être du gadget. Et j'ai vu une youtubeuse en parler en disant qu'il y avait d'autres teintes qui étaient encore plus belles que celles que j'ai. Moi, j'ai la teinte classique, je crois. Impossible de vous retrouver la couleur. Il n'y a pas écrit, je suis désolée. Mais je crois que c'est vraiment la teinte classique. Et l'odeur est à tomber par terre aussi. Pour continuer sur les lèvres, forcément il faut parler des crayons qui sont pour la énième fois sur mes best-of, mes crayons préférés, les crayons Make Up Forever. J'en ai ajouté 2 à ma collection, parce que à la base j'en avais que 2. J'avais le Anywhere Caffeine, que je vais vous montrer tout de suite, qui est un marron nude, un peu chaud.
Et vous aviez également le Wherever Walnut, qui est un marron nude, légèrement rosé. Voilà, avec cette lumière-là, je suis désolée, on ne voit pas grand-chose. J'ai rajouté cette couleur-là qui m'effrayait énormément parce qu'on est vraiment sur un marron extrêmement foncé qui s'appelle le Limitless Brown, mais en combo avec des gloss, il est absolument sublime. Et la couleur la plus particulière que j'ai, c'est la couleur Endless Cacao, qui est un marron grisé. Alors ce truc-là, il fait hyper gris sur moi, mais mis d'une certaine manière, ce truc-là, c'est de la sorcellerie. Ça vient créer une espèce d'ombre qui fait que cette couleur-là, grisée, se marie à la perfection avec les rouges à lèvres roses. Et donc moi, je l'applique avec mon Benetint, là, avec ça. Et ça, là, pourtant, vous vous dites, c'est pas possible, t'as mis un crayon marron-gris, marron ciment, avec une teinte rose. Bah, les deux ensemble sur les lèvres, c'est sublime. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les crayons qui sont tout le temps à portée de main et je les trouve absolument géniaux parce que je trouve que la marque a trouvé les teintes nudes parfaites. Mais ces crayons-là sont en danger pour ne rien vous cacher car j'ai découvert les crayons Make-up by Mario. On va finir en beauté avec des crayons qui sont pas des crayons, mais des crayons qui sont pas non plus rouge à lèvres. Un espèce d'entre-deux assez particulier. Le packaging n'est pas très pratique, mais j'ai découvert ces crayons de chez Refy. Ce sont des crayons qui viennent matifier les lèvres et vous pouvez les appliquer en contour. C'est très particulier. C'est pas fait pour remplir l'intégralité des lèvres. C'est pas fait pour être uniquement porté en contour très fin. C'est fait pour déborder. C'est fait pour donner une touche un peu floutée à vos lèvres. Alors normalement, je crois que j'ai 4 teintes, mais j'arrive pas à retrouver la dernière. Ça, c'est la teinte Stone. Voilà. Ensuite, j'ai la teinte qui s'appelle Mauve, qui est très très belle aussi, et qui est tout sauf un mauve. Je n'ai pas compris pourquoi on l'appelait mauve, elle est juste ici. Vous avez vu l'effet floutant, c'est pas quelque chose de très marqué, ce qui fait que quand vous l'appliquez, on a l'impression que vous vous êtes mordu les lèvres, mais en même temps, c'est pas non plus un rouge à lèvres, donc c'est très particulier. Et il y a celui-là. Donc à vous de voir, le packaging est pas du tout pratique parce que regardez, celui-là il tombe, donc ça m'énerve, c'est un truc de fou. Je suis dégoûtée, ça veut dire qu'il est cassé à l'intérieur et j'ai remarqué que c'était souvent le cas de ce type de packaging, mais je les applique hyper souvent, en retouche. Ça aussi, c'est les crayons qui sont parfaits à avoir dans votre sac. C'est-à-dire que si vous voulez, vous pouvez très bien prendre vos crayons Make Up Forever, par exemple, pour bien tracer. Mais si vous voulez un effet un peu fondu, vite fait, floutant, je me suis maquillée très vite fait, mais c'est très joli quand même, avec un effet bouche mordue, les Refy, ils sont absolument géniaux. Et depuis, tout le monde les copie. Il y a Rod qui a sorti les siens, il y a Katie Jane Hughes qui a sorti les siens, et je pense que ça va pas tarder à arriver sur le marché français. Mais pour moi, c'est une vraie invention et ça répond clairement à ce besoin de comment mourler mes lèvres, comment donner une autre dimension à mes lèvres sans appliquer un crayon très précis et sans appliquer un rouge à lèvres trop couvrant. Et ben ça, c'est pile poil entre les deux. Voilà, c'était ma vidéo Best of Make-up de l'année 2025. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit like. Mettez-moi en commentaire le produit que vous me recommanderiez ou le produit que vous avez détesté ou le produit que vous avez tellement aimé ou que vous avez envie de tester. J'ai hâte d'avoir vos retours. Bisous.